Solution des exercices de la série 2 des travaux de régie de la mécanique quantique. Solution de l'exercice 1. Réponse à la première question. L'unité de la constante de Planck est en joules secondes, car l'énergie est en joules et la fréquence en hertz ou en secondes moins 1. Réponse à la deuxième question. L'effet photoélectrique a lieu car l'énergie du photon incident est supérieure à l'énergie d'extraction de l'électron, car d'après le calcul, l'énergie du photon qui est égale à h nu égale à 3,1 électrovolts est supérieure à 2,5 électrovolts de l'énergie d'extraction. Réponse à la question 3. Calcul de l'énergie cinétique des électrons lors de leur émission. On connaît que l'énergie cinétique est égale à l'énergie du photon moins le travail d'extraction, donc qui est égal à 3,1 moins 2,5, on a comme résultat 0,6 électronvolts. Réponse à la question 4. Si on inverse la polarité, on repousse les électrons. Ils seront arrêtés. Si moins Q est 0 est supérieur ou égal à l'énergie cinétique, où U0 est le potentiel d'arrêt, avec U0 est inférieur à 0. Moins Q U0 égale à H nu moins le travail d'extraction. Et on trouve que U0 égale moins 0,6 volts. Réponse à la question 6. Si on fixe U à 10 volts, calculons l'énergie cinétique des électrons lors de leur arrivée sur la note. Donc l'énergie cinétique ici est égale à H fois nu moins le travail d'extraction plus Q multiplié fois la densité appliquée qui est 10 volts. Donc on trouve qu'on a l'énergie cinétique est égale à 10,6 électrovolts. Réponse à la question 6. Pour U égale à 10 volts, on atteint le courant de saturation de la cellule. Cela veut dire que tous les électrons sont collectés. Réponse à la question 7. Le courant est égal au nombre des électrons émis par unité de temps multiplié par la charge, et la puissance est égale au nombre de photons reçus par unité de temps multiplié la constante de Planck fois la fréquence, où le rendement est égal au nombre des électrons émis sur le nombre de photons reçus, en remplaçant le nombre des électrons émis par le courant sur la charge et le nombre de photons émis par la puissance sur h nu. Et on trouve cette expression-là, I est égal à h bar c sur 2p lambda qp, où h bar est égal à h sur 2p. Donc, et le rendement est égal à 0,05. Réponse à la question 8. Pour augmenter le courant de saturation, il faut augmenter le flux des photons incidents, alors que si on diminue la longueur d'onde, ne ferait qu'augmenter l'énergie cinétique des électrons. Solution de l'exercice 3. Calcul de la longueur d'onde de Broglie. En utilisant l'expression de l'énergie cinétique qui est égale à 1/2 mv au carré. V c'est la vitesse du proton et m sa masse, qui est égale aussi à l'impulsion au carré sur 2 fois la masse du proton, qui est égal aussi à Q fois le potentiel appliqué. Et on en déduit l'expression de l'impulsion P. En la remplaçant dans la relation de Broglie, lambda égale à H sur P. Donc, et on a l'expression finale qui est égale à lambda égale H sur racine carrée de 2m pq fois v. Et son implication
numérique nous donne 2,86 10 à la puissance moins 13 mètres. Donc, réponse à la deuxième question. L'énergie cinétique d'un électron est égale à l'énergie cinétique du proton, car ils ont la même charge en valeur absolue, et de plus, la tension appliquée dépend de la charge, non de sa masse. Réponse à la troisième question. La longueur d'onde associée à l'électron est supérieure à celle du proton, car la masse de l'électron est inférieure à celle du proton. Solution de l'exercice 5. L'effet comptant est le résultat de l'interaction entre le photon incident et l'électron libre qui est la cible. Voir le schéma ci-dessous. Cette collision est relativiste et élastique. Les lois de conservation de l'énergie et de l'impulsion restent valables. Donc, avant collision, l'énergie du photon incident est égale à h nu. L'énergie de l'électron égale à m0 c au carré. Et l'impulsion du photon égale à h nu sur c. Et l'impulsion de l'électron est nulle. Et après collision, l'énergie du photon incident égale à h nu prime. Et l'énergie de l'électron égale mc au carré. Et l'impulsion du photon égale à h nu prime sur c. Et l'impulsion de l'électron égale à mv. L'énergie du système avant collision est égale à h nu plus m0 c au carré. Et l'énergie du système après collision égale à h nu prime plus mc au carré. Et d'après le principe de conservation de l'énergie, on a l'expression 1 qui est mc au carré égale à h nu moins h nu prime plus m0 c au carré. Et d'après le principe de conservation d'impulsion du système avant et après collision et leur projection sur les axes x et y, on obtient l'expression 2 qui est mvc cos θ égale à h nu moins h nu prime cos phi. Avec θ, angle entre l'axe x et la direction d'éjection de l'électron, et phi, l'angle entre l'axe x et la direction de déviation du photon. Et d'après le principe de conservation d'impulsion, on a l'expression 3 qui est mvc sin θ égale à h nu prime sin phi. En élevant au carré l'expression 2 et 3 et en faisant leur somme, on tombe dans l'expression 4 qui est la suivante. M au carré, V au carré, C au carré égale à H nu au carré plus H nu prime au carré moins 2H nu prime cos phi. De la même façon, en élevant au carré l'expression 1, on obtient l'expression m au carré c au carré égale à m0 au carré c à la puissance 4 plus h nu au carré plus h nu prime au carré moins 2 h nu prime plus 2 m0 c au carré h nu moins h nu prime. Maintenant, on soustrait l'expression 4 de l'expression 5. On obtient l'expression 6 qui est m au carré c au carré à la puissance 4 moins m au carré v au carré c au carré égale à m0 au carré c à la puissance 4 plus 2 h nu prime cos phi moins 1 plus 2 m0 c au carré
h ni moins h ni prime. Selon la théorie relativiste, m est égal à m0 sur racine carrée de 1 moins v au carré sur c au carré. Et en élevant au carré m, et après simplification, on a l'expression m au carré c au carré moins m au carré v au carré qui est égal à m0 au carré c au carré. Et multiplions les deux côtés par c au carré. On obtient l'expression 7 qui est m au carré c à la puissance 4 moins m au carré v au carré c au carré égale à m0 au carré c à la puissance 4. Maintenant, en remplaçant l'expression 7 dans l'expression 6 et en développant le calcul, on obtient l'expression 8 qui est 1 sur nu prime moins 1 sur ni égale h sur m0 c au carré facteur de 1 moins cos phi. En passant de l'expression fréquence en expression longueur d'onde, on obtient l'expression finale qui est delta lambda égale lambda prime moins lambda égale h sur m0c facteur 1 moins cos phi. Et vous pouvez revoir la solution faite en travaux dirigés dans l'amphi, discutant chaque cas concernant la longueur d'onde du photon diffusée et incidente. La distribution d'intensité en fonction de la longueur d'onde pour différents angles ont été tracées comme indiqué sur la figure. Il est évident que les courbes ont deux pics. L'un correspond aux radiations modifiées et l'autre aux radiations non modifiées. La différence entre les deux pics sur l'axe des longueurs d'onde dans le décalage de Compton delta lambda. La courbe montre que plus l'angle de diffusion augmente, plus le décalage de Compton augmente. Ceci est en accord avec la relation de Compton. Ainsi, l'effet de Compton est vérifié expérimentalement. L'énergie de la lumière est divisée en paquets bien définis qu'on appelle quanta. Les quantas sont associés à des particules appelées photons. Les photons sont donc des particules élémentaires qui composent la lumière et qui sont associées à toutes les ondes électromagnétiques. La physique quantique classe le photon dans la catégorie des bosons. C'est une particule de spin entier de moment p.